long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins. Aujourd'hui, à l'occasion de Noël, je vous présente les biscuits en forme de cœur. Et avant de commencer, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont encouragé de faire cette vidéo. Pour les étapes de la préparation et l'ingrédient, suivez-moi, c'est parti. D'habitude, mes amours, on commence par les ingrédients. Un verre de sucre, de lait et d'huile d'olive, de 2 à 3 grandes cuillères à soupe de cacahuètes en poudre, une pincée de sel avec de la levure chimique, un sachet et puis 500 g de farine. Mélange tous les ingrédients suivants avec un batteur électrique. Le lait, le sucre et l'huile. Le sachet de levure chimique, excusez-moi, d'arôme de vanille et notre petite pincée de sel. Voyez, on a mélangé et voilà le résultat, tout blanc. Vous pouvez même mélanger avec votre main jusqu'à ce que le sucre fond. On va ajouter un peu par un peu la farine. Et on mélange. Maintenant, on n'a plus besoin du batteur. Joyeux Noël, aux 1000 bougies, qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Je commence par la blonde. N'oubliez pas à chaque fois d'enfariner votre endroit avant de commencer à le broyer. Maintenant, vous pouvez utiliser votre main. Si bien sûr elle était très propre, comme vous voyez. Je pense que 500 grammes ne m'a pas suffi, je vais encore rajouter et je vous rejoins. Voici ma belle pâte, elle est comme ça maintenant. Pour l'huile, si vous ne l'aviez pas, vous pouvez utiliser le beurre car c'est 10 fois plus mieux et ça a un goût merveilleux. Seulement après sa cuisson il se casse vite, c'est ça pourquoi je vous ai choisi c'est ça pourquoi je vous avais choisi l'huile d'olive. Et pour ceux qui aiment le chocolat, je vous conseille de diviser la pâte en deux et de faire ce chocolat qui nous attend depuis le début de la vidéo.
je vais la couper en deux, puis le mettre. Moi, je n'ai pas utilisé toutes les 3 grandes cuillères à soupe. Je vais voir si il me manque. Maintenant, j'ai fait une petite cuillère de cacahuètes en poudre. Je vais voir comment elle sera après de la broyer. Voilà, j'ai divisé la pâte en deux et je n'ai pas eu besoin de toute cette quantité. La quantité que je vous ai conseillé au début avant de partager la vidéo, excusez-moi, la pâte, c'est la quantité exacte. Maintenant, je vais les filmer et les poser une demi-heure ou 1 heure dans le réfrigérateur pour que ça repose. Puis, je vous rejoindrai une autre fois. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage et l'ombre dans son coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier. Voilà leur résultat. Je vais leur laisser refroidir un peu. Elles sont trop croquantes. C'est vraiment trop bon. Vous pouvez laisser votre biscuit nature, mais moi j'ai préféré de leur ajouter du chocolat. Et pour avoir un chocolat brillant, vous allez avoir besoin du beurre, du chocolat, du nappage et du lait. Je mets une casserole sur une autre et la grande casserole, je l'ai fait remplir d'eau. Je commence par casser ma tablette de chocolat. Voilà. Je la casse en petits morceaux. Oups. J'ajoute une petite cuillère à soupe du beurre. Environ 2 ou 3 petites cuillères à café de lait, regardez, comme ça. Et je le laisse à ébullition. Je vous conseille d'ajouter un yaourt au chocolat. Moi, je ne l'ai pas, mais c'est bon de l'ajouter. Regardez. Voilà, il est fondu. Maintenant, j'ajoute le nappage puisqu'il est encore chaud. Voilà, je n'ai pas trop mis. Je fais la même chose et la même étape, sauf que cette fois, c'est pour le chocolat blanc. Et je vais ajouter du yaourt nature, sans sucre. Et le laisser aussi à ébullition. Puis quand il fond, j'ajoute une petite cuillère à soupe de nappage. Maintenant, c'est l'heure de la décoration. Je prends une à la vanille et une au chocolat. Je les fais assembler. Je les trempe dans le chocolat blanc, comme ça. Je les fais sécher. Je les assemble comme ça. Puis, je les pose dans le plat principal. Je les laisse refroidir. C'est l'heure de... Je ne peux plus résister. Je dois les manger. C'est trop bon, très très bon.
je ne peux pas m'exprimer. C'est bon pour l'école. Et si quelqu'un ou bien des petits-enfants viennent chez vous, pourquoi pas. Et bonne journée. Je vous adore tous mes petits croquets. Au revoir.